Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Broken Silure du 80. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transplanter des arbres qui vivent sur les berges ou dans l'eau. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut facilement replanter des aulnes. Donc l'aulne est une espèce d'arbre qui vit en bordure de berge et qui est très connu des pêcheurs. Et je vais vous montrer comment les replanter et comment les couper pour bien savoir comment les enfoncer dans l'eau, à quelle profondeur. Je vais vous montrer tout ça après. Allez, c'est parti. Donc ici, vous pouvez voir un nouveau poste de pêche que nous avons créé avec mon ami Simon, que vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes. Alors l'aulne, c'est un arbre, comme vous pouvez le voir, qui vit très bien en bordure de berge. Donc il a ses racines ancrées dans la berge, et après ses racines peuvent partir pour aller jusque sous l'eau. Et ici, comme la terre est relativement sèche, ici ça a séché. Mais ça c'est pas grave parce que l'aulne s'adapte très bien à son environnement. Et comme vous pouvez le voir, ce pied est constitué de 5 troncs principaux, puis de ce qu'on appelle les petites branches qui sont ici, c'est ce qu'on appelle des rejets. Donc maintenant, je vais vous montrer comment bien les replanter. Donc voici les branches que nous avons coupées et que je vais vous présenter à la coupe. Donc ici, nous avons une branche principale d'aulne, donc comme ce que je vous ai montré, un des troncs principaux. Donc ce n'est pas nécessaire de couper à ce diamètre-là. Vaut mieux les replanter en partant d'un diamètre comme celui-ci, maximum 2 cm de diamètre. Ici à la fin, on doit être aux alentours de 3,5-4 cm, je dirais. Et c'est encore assez gros pour pouvoir être replanté facilement. Donc là, je vais vous montrer. Donc tout simplement à l'aide d'un sécateur, vous venez couper les petites branches comme ceci. Voilà. Donc voilà, j'ai réussi à couper jusqu'à la longueur souhaitée. Donc nous, on va couper ici, là, pour pouvoir créer le pied de notre arbre. Donc tout simplement, à l'aide d'une scie à bois, qu'on appelle aussi également scie de jardin, je vais venir couper ici, comme ceci. Donc là, je fais la petite marque et je vais vous montrer après comment on peut couper très facilement. Donc, je vais venir couper là où je viens de faire ma marque à la scie. Voilà, comme ceci. Donc l'aulne, comme il vient d'être fraîchement coupé, c'est ce qu'on appelle du bois vert, qui est le contraire du bois mort. Donc ensuite, avec des tiges comme celle-ci, on les fait sécher, et après, quand on veut venir faire, par exemple, une petite pêche de session à la carpe, on prend des petites tiges comme ça, qui auront séché déjà pendant, je dirais, 1 à 2 années. Comme ça, après, on peut se faire un petit feu de camp avec ça, bien sûr, en mettant des pierres autour, pour pas que le tout brûle. Donc maintenant, je vais venir prendre mon futur arbre. Donc je vais vous montrer, j'en ai déjà planté quelques-uns autour. Alors pour l'aulne, il ne faut pas le planter n'importe où. L'aulne est un arbre qui n'apprécie pas très bien la sécheresse, comme vous avez pu le voir. Il y a une partie du pied qui a séché. Vous voyez, une zone comme celle-ci est très bien. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau, maximum 5 cm de profondeur. Mais par contre, de l'eau avec des feuilles comme ceci, ils vont s'y plaire très bien. Donc par exemple ici, là, j'ai un trou d'eau. Je viens le mettre et je l'enfonce tout simplement. Comme ceci. Et voilà. Donc ici, vous avez l'aulne que j'ai planté. Un deuxième. Un troisième ici.
Et là ici j'en ai 4 petits, celui qui est là, un derrière et un autre qui est là-bas. Donc comme ça, l'aulne est un arbre qui permet de maintenir les berges. Donc par exemple ici, comme on va faire un tapis de racines, la terre va bien se conserver. Comme ça, il n'y aura pas de phénomène d'érosion même s'il y a de l'eau. Donc là j'en ai un deuxième qui est prêt. J'ai juste à couper la petite branche qui est ici. Donc pour ça, il ne faut pas grand chose. Un petit sécateur me suffit amplement. Voilà, comme ceci. Donc les sécateurs que j'ai ici viennent de chez Action. De mémoire, leur prix n'excède pas 4 €. Donc je crois qu'ils doivent être à 2,95 € ou quelque chose comme ça. Alors ce sont de très bons sécateurs. La lame est déjà huilée. Donc comme ça, il n'y a pas de souci pour la coupe. Pas de souci du tout. Alors de mémoire, celui-ci coupe jusqu'à 2 cm de diamètre. Celui-ci 1 cm. Et celui-là c'est plus pour les petites branches, maximum 1 cm. Donc maintenant je vais aller planter mon petit aulne. Donc là, comme j'en ai déjà mis quelques-uns ici, je vais essayer de trouver un autre endroit. Voilà, comme ceci. Par ici, je pense qu'ici il se plaira très bien. Ici c'est très bien. Là vous voyez, ça fait des petites flaques d'eau. Et c'est ce que l'aulne apprécie beaucoup. Donc là je viens et j'enfonce. Comme ceci. Voilà. Comme ça c'est très bien. Hop. Donc l'aulne, c'est un arbre qui est super parce qu'il maintient les berges et en plus il permet aux poissons de pouvoir se cacher dans ses racines quand il est en bordure de berge. Donc l'avantage de couper l'aulne comme ceci, ça permet de s'aérer. Donc pour mieux repartir ensuite. Donc par exemple ici vous pouvez observer, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 troncs principaux, 8, 9, je dirais même 10 avec celui-là. Donc 10 troncs principaux. Et vous voyez ici, ça a été coupé, mais comme il est sur la partie sèche, il n'a pas pu repousser. C'est pour ça qu'il a formé une sorte de moignon, un petit peu, et ces branches-ci ont pu se développer. Donc après, ça repartira très bien, il n'y a pas de souci. Et vaut mieux les couper comme ici, laisser 5 cm pour que après ils puissent refaire donc, les rejets pour qu'ils repartent très bien. Donc voilà, c'est sur ces quelques mots que notre petite vidéo s'achève. Donc j'espère que pour ceux que ça intéresse par rapport à la nature et tout ça, ça vous aura un petit peu aidé. Donc la prochaine vidéo sera sur comment repérer le brochet et comment repérer les postes à brocher. Donc je vous tournerai cette vidéo pendant le week-end du 8 avril. Et donc ce sera sur l'étang qui est derrière moi. Voilà, ce petit étang. Donc c'est l'étang où on fait beaucoup de brochets avec Simon. Et c'est même là où il a fait son premier brochet. Donc il était très content. Enfin voilà. Bon ben je vous souhaite une bonne soirée à tous et à la prochaine.